On est de retour à ça, c'est du sport. Grosse série, la série finale de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, est en branle. Elle va se terminer vendredi, assurément, puisque c'est le 7e match. Et les Seigneurs de la Pocatière ont trois victoires. 3 victoires également pour le 95 de Saint-Jean-Port-Joli. On parle avec l'entraîneur-chef des Seigneurs, Guillaume Caron. Salut Guillaume, ça va bien? Salut, ça va très bien, oui. Guillaume, en fin de semaine dernière, deux matchs pas vraiment pareil, là. Il y a eu un match à sens unique et l'autre vraiment serré. Oui, écoute, je pense que vendredi soir, on a 10 minutes que les gars ont laissé passer. Ils ont levé le pied de sa pédale, puis ça a paru. Les 95 ont été très opportunistes pendant ces 10 minutes-là, donc ça leur a permis de prendre une avance rapide puis de conserver ça tout au long de la partie. Par contre, j'ai bien aimé la réponse des gars en troisième période. Ils ont continué à travailler, puis je pense qu'on a eu une fin de film digne des scénarios d'Hollywood. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi à la Pocatière samedi? 1100 spectateurs. C'était la plus grosse foule de la saison, même assurément depuis l'entrée en scène des Seigneurs. Là. Ben oui, mais c'est la moindre des choses. Écoute, je pense qu'on a eu une belle foule. On a des partisans qui nous ont suivis cette année tout au long de la saison. Écoute, les échos que j'ai un petit peu dans le vestiaire, c'est que ça motive les troupes, évidemment, mais c'est la moindre des choses de redonner ça un petit peu, puis au moins de se présenter lorsqu'on a des rencontres. Parce que si on travaille pas, je pense que c'est un manque de respect pour tout le monde. Là. Des matchs robustes et des matchs très intenses, ça commence à être éprouvant pour les joueurs. Est-ce que ton équipe est complète? Y a-tu des blessés ou encore ça va bien là-dessus? Aucun blessé. Au contraire, je te dirais, cette semaine, ça a permis... Écoute, c'est la première fois qu'on vit une série sur 4 fins de semaine plutôt que 3. Écoute, par expérience, on a toujours vu des 2-2-2. On finit ça avec 3 games la dernière fin de semaine. Mm-hmm. Cependant, cette année, on a la chance d'avoir un 7e match sur un vendredi soir qui est unique. Donc, je pense que des deux côtés, pour autant que l'organisation de l'autre côté que nous autres, ça va avoir permis à certains joueurs de peut-être reprendre certaines énergies. J'aurais peut-être aimé voir un 7e match un dimanche soir. Ça aurait été vraiment là un dernier marathon, comme on dit. Sauf qu'on va avoir 2 équipes qui vont être, je pense, être dispo pour un match demain soir. Comment tu veux gérer ça comme un coach qui est à l'extérieur? Bon, il y a la foule de Saint-Jean-Port-Joli. On sait qu'il y a des gens de la Pocatière qui vont être là aussi parce que c'est vraiment pas loin. Comment tu peux contrer ça? Écoute, outre le fait que Martin va avoir le dernier changement, je pense qu'il se passe dans les estrades pour des gars qui sont concentrés et qui ont leur tâche à cœur. C'est des éléments de l'environnement extérieur qui ne devraient pas affecter aucun joueur, surtout lorsqu'on arrive à une 7e partie comme ça. Je pense que lorsque tu es concentré dans ta zone, tu es à ton meilleur de ta performance. C'est pas des choses qui viennent influencer tout à fait. Là. Donc, c'est de garder les gars vraiment focusés sur leur tâche à ce niveau-là. Puis pour le reste, regarde, on gère les choses qu'on peut contrôler. Ce qui se passe en dehors de la glace, c'est pas de nos mains, là. Guillaume, meilleure des chances pour vendredi. On sait que c'est la dernière partie et nous, on va se reparler lundi pour un post-mortem. Bon, parfait. Au plaisir de se parler. Puis bonne fin de semaine. Bonne soirée de hockey à tout le monde vendredi. Merci. Bye-bye. Bye. C'était Guillaume Caron, l'entraîneur-chef des Seigneurs de la Pocatière. Gros match vendredi au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Il va y avoir du monde. Allez acheter vos billets, dès maintenant même, puisque je pense qu'il va commencer à manquer de place, là. Puis c'est la 7e partie, c'est sûr et certain qu'on va voir la coupe d'ici la fin de la soirée, vendredi soir au Centre Rousseau, entre les Seigneurs et le 95.